C'est pourquoi je vous exhorte à être rempli du Saint-Esprit et à rechercher le Saint-Esprit. Vous êtes un chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous avez décidé d'accompagner votre femme pour aller rendre visite à ses parents. C'est un exemple parmi tant d'autres que je prends. Et vous êtes un vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, un véritable enfant de Dieu qui marche dans la sainteté. Mais vous allez dans la maison des parents de votre femme. Si vous arrivez là-bas et qu'il y a des pouvoirs des ténèbres, bon, il y a des fétiches, il y a ceci, il y a cela, bon, les parents de votre femme ne sont pas convertis, vous savez ce qui va se passer. Vous arrivez, vous dites bonjour, bonjour papa, bonjour maman, vous saluez les parents de votre femme. Par votre simple présence, écoutez-moi très bien, enfant de Dieu, écoutez cette vidéo-là très bien. Par votre simple présence, parce que vous êtes rentré dans cette maison-là. S'il y a des fétiches, ces fétiches-là sont détruits. Ah oui, ça je vous le dis, hein. Les fétiches sont détruits. S'il y a les œuvres des ténèbres, ces œuvres des ténèbres-là sont détruites. S'il y a des caméras, ces caméras-là sont brisées. Oui. Alors que l'enfant de Dieu, il n'est pas en prière, hein. Il n'est pas venu aussi évangéliser les parents de sa femme. Non, il n'est pas venu pour cela. Mais sa présence simplement détruit tous les œuvres de puissance des ténèbres. Vous savez pourquoi Jésus-Christ dit qu'un enfant de Dieu, on va nous haïr. Nous allons être haïs par le monde. Mais c'est cela. Parce que dès le départ, lorsque vous allez partir, les parents vont appeler leur fille, ils vont leur dire non, ton mari là vraiment il n'est pas quelqu'un de bien. Ils vont commencer à se plaindre du mari. Il n'est pas bien. Pourquoi? Mais vous n'allez pas comprendre, mais c'est spirituel parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Et l'enfant de Dieu lui-même là, il ne sait pas même ce qu'il a fait aux parents de sa femme. Et ça m'arrive beaucoup, ces genres de situations. Il ne sait pas ce qu'il a fait aux parents de sa femme. Enfant de Dieu qui écoutez cette vidéo, remarquez bien. Souvent, il y a des gens qui vous détestent. Vous ne savez même pas ce que vous les avez fait. J'attends vos commentaires. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu aussi. Vous avez traversé ces circonstances-là comme moi. Souvent, vous ne savez pas ce que vous avez fait aux gens, mais les gens, ils vous portent en haine, une haine terrible contre vous. Mais c'est cela. Et moi, je souffrais comme ça. Ceux qui sont dans les bureaux, les chrétiens qui travaillent au bureau, des comptables, des secrétaires chrétiennes, tout ce qu'on veut, qui sont dans les entreprises, dans les industries qui travaillent. Mais c'est pourquoi dans les sociétés, vous voyez, les chrétiens, ils ne sont pas aimés. Quand j'étais dans le salariat, mais j'ai beaucoup connu ces choses-là et j'ai beaucoup souffert de ces choses-là. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est en vous, selon que la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ est en vous? Si vous êtes un véritable enfant de Dieu et que vous êtes dans une entreprise, dans une industrie, un bureau, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes enfant de Dieu, si là il y a des mystiques, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des gens, des démons, je ne sais pas ce qu'il faut dire, des esprits impurs, à quelque part d'autre que c'est dans l'entreprise, oh non, la guerre est déclarée comme ça. Ou s'il y a des gens qui ont des fétiches, qui ont des bagues magiques, je vous le dis, la puissance de l'enfant de Dieu là. L'enfant de Dieu n'a pas encore prié. Hein. Il n'a pas encore prié même. Il n'a même pas encore ouvert la bouche. Il est à son bureau, il travaille. Mais parce qu'il est là, par sa présence, tous ces esprits impurs, tous ceux que vous voyez qui sont dans les loges mystiques, vous voyez, l'enfant de Dieu dérange ces œuvres du diable là. Et il est détruit, il détruit ses fétiches. Donc, à cause de sa présence, et je vous le dis, hein, ce sont des choses, des bagues qui viennent de l'Inde, ce sont des pouvoirs qu'ils ont, et ça coûte très cher. Ils font des sacrifices, ce sont des choses qu'ils payent à des millions de francs CFA, ou bien 5 000, 6 000 euros. C'est des choses qui coûtent très cher. Ces bagues qu'ils ont, ces chaînettes magiques, oh, ça coûte cher. Mais si l'enfant de Dieu est là, mais par sa présence, par sa prière, il détruit ces genres de choses-là. Et quand c'est comme ça, oh non,
on va commencer à persécuter l'enfant de Dieu. Lui-même, il ne sait pas pourquoi dans la société, dans l'entreprise, les gens sont contre lui. Il ne va pas comprendre. Oui, le chrétien lui-même ne comprendra pas. Mais parce qu'il est là. C'est cela. Vous vous rappelez de cette parole de notre Seigneur Jésus qui disait dans la Bible que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Ça veut dire quoi, vivre pieusement en Jésus-Christ? C'est mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, qui est une vie qui est loin du péché, détournée du péché, une vie de pureté simplement. Ceux qui voulont avoir cette vie de sainteté-là, ils seront persécutés. Donc quand le chrétien est saint, il sera rempli du Saint-Esprit. Vous avez compris? C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la vie de sainteté. Oui, l'enfant de Dieu dans ce bureau-là, vous voyez, il sera victime de toutes sortes d'attaques et de persécutions. L'enfant de Dieu même ne comprendra pas ce qu'il arrive. Il ne va pas comprendre, mais il va se poser la question, mais j'ai fait quoi aux gens même? Mais c'est ça. C'est parce que la semence qui est en toi, l'esprit qui est en toi est fort et puissant. Si l'enfant de Dieu habite, Dieu merci que j'ai beaucoup souffert de ces genres de choses-là dans les entreprises. Merci au Seigneur Jésus que je suis à mon propre compte maintenant. Vraiment, je suis libéré. C'est pareil, lorsque vous vivez dans un quartier, vous habitez dans un immeuble, vous avez du voisinage à côté de vous, vous êtes un vrai chrétien. C'est la même chose qui se produit. Si c'est une cité où il y a 100 maisons, 200 foyers qui y vivent, oui, je vous dis, toute la cité est quadrillée. Par la prière de l'enfant de Dieu, parce que l'enfant de Dieu prie. Le chrétien prie. Il se réveille la nuit, il prie. La journée, il prie. Il obéit à la parole de Dieu. Il médite la Bible. Vous savez ce qui va se passer? Dans toute la cité où l'enfant de Dieu est, à cause de sa prière et de sa présence, vous allez voir que les activités des ténèbres ne peuvent plus se passer. Oui, les fétiches, les ceci, oui, c'est gâté, c'est fini. Quelqu'un s'en va au Bénin, payer des bagues magiques, payer des fétiches pour venir faire de la sorcellerie. Quelqu'un va en Inde, payer des fétiches, des bagues magiques. Il vient, il habite dans la cité aussi. Oh, il a fait son voyage là, c'est inutile, c'est zéro. Quand il va arriver là, le chrétien va se réveiller la nuit. Au nom de Jésus, commence à prier, combattre, chasser les démons. C'est gâté. Vous voyez? Et ça va faire que, oh, bien aimé, j'ai trop souffert de ces choses-là. Dans le quartier, les gens sont contre les chrétiens. Mais vous-même, vous ne comprenez pas. C'est quelqu'un de très calme, quelqu'un qui ne parle pas, en tout cas qui ne cherche pas d'histoire aux voisins. Mais dans la cité, tout le monde est contre lui. Mais c'est ça. Ça, je vous le dis, hein. Vous êtes un vrai enfant de Dieu. Vous vivez et vous marchez dans la sainteté. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Dans le quartier où vous êtes là, non. Aucun fétiche ne peut fonctionner. Aucun démon ne peut fonctionner. Quand l'enfant de Dieu arrive, l'activité du monde des ténèbres s'arrête. C'est pourquoi je dis, soyez de vrais enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui sont des faux, qui jouent avec la vie chrétienne, qui plaisantent avec la vie chrétienne. Quand on parle, ils discutent, non, la sainteté, non, c'est dur. Quel c'est dur? Ce n'est pas dur, c'est toi qui ne veux pas obéir. Regardez, Jésus-Christ même va plus loin même que la sainteté. Regardez ce que Jésus-Christ dit dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Voici le verset qui s'affiche là. Soyez parfaits comme notre Père dans les cieux est parfait. Jésus-Christ même dit d'être parfait. La perfection. Vous savez ce que c'est que la perfection? Jésus même va encore plus loin. L'enfant de Dieu doit rechercher la vie de sainteté. Quand il a une vie de sainteté, il vit dans cette perfection que Jésus-Christ nous dit là. Il va exprimer la puissance de Dieu partout où il sera. Maintenant, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Vous savez, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, je le dis parce que je l'ai déjà vu. Quand il parle, un enfant de Dieu, c'est comme ça on les reconnaît. Quand un enfant de Dieu parle, là, vous savez, il y a du feu qui sort de sa bouche. Ça, je vous le dis, hein, il y a du feu qui sort de sa bouche. Même s'il est en train de dire bonjour, même s'il est professeur de mathématiques, il est en train de faire 1 plus 1 au tableau, il ne parle même pas des choses de Dieu.
Si vous m'avez compris, il n'est même pas en train de parler, en train de prier, mais il parle simplement. Dès qu'il ouvre la bouche, là, c'est le feu qui sort. Et ce feu-là détruit. Ah bon? Oh, j'ai dit, quand vous vous réveillez chaque matin, élevez la voix et rendez gloire à Jésus-Christ de ce qu'il a donné aux chrétiens, à l'enfant de Dieu. Mais aussi, beaucoup d'enfants de Dieu perdent cela à cause, c'est dû à quoi? Quand l'enfant de Dieu plaisante beaucoup, il joue la comédie, il rit beaucoup, il dit les choses qu'il ne faut pas dire avec sa bouche, il cause les histoires drôles, ça rit, les plaisanteries. Vous savez, je l'ai déjà vu, je le dis parce que je l'ai déjà vu. Tout ce que je dis dans les vidéos, c'est que ce sont des choses que j'ai vues. Bon, vous êtes habitués à moi maintenant, à la chaîne, donc j'ai plus besoin de dire ça. Quand il fait ça, c'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas jouer à sa bouche. Voici le verset qui s'affiche là. La Bible dit de ne pas plaisanter. L'enfant de Dieu ne doit pas prendre sa bouche pour plaisanter, dire des histoires drôles, des choses qui n'ont ni queue ni tête, s'amuser, jacasser. Non. Les plaisanteries là, il faut qu'il évite ça. Pourquoi? Parce que quand il parle trop, il dit des choses. Vous savez ce qui se passe? Ce feu-là s'éteint. Quand vous regardez sa bouche, il y a la fumée maintenant qui sort de sa bouche, il n'y a plus de feu. Je l'ai dit parce que je l'ai déjà vu. Moi-même, ça m'est arrivé parce que souvent, pour nous qui avons eu cette expérience-là, qui avons enseigné, bon, souvent vous enseignez, puis arrivé un moment, bon, la classe vous dit des choses pour faire rire. Oui, ça m'est arrivé. J'ai vu moi-même ma bouche. Fumée sort, pas de feu. Oui, je vous le dis. Mais quand l'enfant de Dieu va commencer à prier, s'il prie beaucoup et qu'il lit la Bible beaucoup, et dans la prière, il confesse les versets bibliques. Vous voyez les versets que nous avons dans la Bible. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, si l'enfant de Dieu confesse ces versets-là, il mémorise ces versets-là, il les récite, il les utilise. Vous voyez, le feu de sa bouche, la puissance de sa bouche, encore va être multiplié par 10. Encore, ça se multiplie ce feu-là. L'enfant de Dieu, sa bouche doit être sainte. Vous voyez, il ne doit pas raconter des histoires drôles, faire des choses. Donc, quand l'enfant de Dieu parle, il y a la puissance. Ça détruit les œuvres des ténèbres. Encore. Mais l'enfant de Dieu même lui-même ne le sait pas. Les habits qu'il porte, les objets avec lesquels le véritable enfant de Dieu a été en contact, toutes ces choses-là sont remplies de puissance. Ah oui, oui, même les habits. Ceux qui ont le don de discernement savent très bien de ce dont je parle. C'est la vérité. Tout ce que l'enfant de Dieu a été en contact est impacté et touché. Bien aimé, c'est pour vous dire quoi? Quel est le but de cette vidéo? C'est pour vous dire que l'enfant de Dieu, il a la puissance. Sur cette terre, il a reçu la puissance d'en haut pour exercer le pouvoir de Jésus-Christ. La puissance de Dieu se manifeste au travers de l'enfant de Dieu. Et c'était pour vous dire dans cette vidéo que même si l'enfant de Dieu ne parle pas, il ne prie pas, mais qu'il est rempli de la présence du Saint-Esprit partout où il est, que l'enfant de Dieu sache, qu'il sache que la puissance de Dieu est là. Elle s'exerce dans le spirituel. Il peut le voir, par des visions, Dieu peut vous, comme ne pas le voir. Même si Dieu ne lui montre pas, mais ça s'exerce. Partout où il s'en va, au bureau, au travail, au marché, partout où il est, la puissance de Dieu est en exercice au travers de l'enfant de Dieu. Vous savez, on fera cette étude-là plus tard, mais les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert et qu'ils marchaient, ils allaient à Canaan, il y a quelque chose qu'ils portaient, qu'ils transportaient. Quelle est cette chose-là? Vous la connaissez bien, c'est quoi? C'est l'arche de l'alliance. Vous voyez, c'était cette caisse-là avec sur laquelle que Dieu avait demandé de fabriquer, sur laquelle il y avait 2 chérubins, 2 anges, avec des ailes qui se croisent, et les enfants de Dieu transportaient l'arche. Quel était le rôle de l'arche dans l'Ancien Testament? L'arche symbolisait la présence et la puissance de Dieu. Partout les enfants de Dieu partaient, ils transportaient l'arche. Même au temps de David, l'arche était là, l'arche de l'alliance. Vous voyez? Mais l'arche de l'alliance, ça symbolise quoi aujourd'hui, de nos jours? Mais c'est le Saint-Esprit.
et vous connaissez l'âge de l'alliance, le travail que l'âge de l'alliance a fait dans l'Ancien Testament, alors là, mais c'est terrible. C'est terrible. Il y a une histoire où ils ont volé l'âge de l'alliance pour aller mettre à côté de leur dieu Dagon. Mais Dagon a eu les bras cassés, les pieds cassés. Le lendemain, même, ils sont même venus même se demander, mais qui fait ça? L'âge de l'alliance, c'était la puissance. Et ça, dans l'Ancien Testament, ça symbolise aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit. Oui, enfant de Dieu, je veux te dire que tu as la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne faut plus jouer, il ne faut pas t'amuser à ta vie chrétienne. Sache que partout où tu es, Jésus-Christ est là. Vous connaissez le verset qui dit, je vous l'ai déjà expliqué, là où foulera la plante de vos pieds, vous la posséderez en héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Partout où l'enfant de Dieu sera, non, ce lieu-là, l'enfant de Dieu domine. Si c'est au travail, si c'est au bureau, si c'est dans un bus, dans un taxi, dans sa voiture, en tout lieu où il sera, Jésus-Christ est, le Saint-Esprit est, l'enfant de Dieu domine. Il possède ce lieu-là. Soyez conscients de la puissance que Dieu a mis en vous, de l'esprit que Dieu a mis en vous. Et j'ai fait cette vidéo-là pour dire aux chrétiens qui sont persécutés, qui sont attaqués, attristés, ils ne comprennent pas pourquoi les gens sont contre eux. Non, moi avant je me plaignais, mais j'ai fait quoi? Je pleurais. Mais maintenant je sais, quand on m'attaque, on m'insulte, on dit lui là c'est ceci, faux type. On me dit tous les noms, tous les injures. Je ne dis rien parce que je sais pourquoi, je sais ce qui se passe. Donc c'était pour vous fortifier. Ceux qui sont attaqués, les gens sont contre eux, ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est parce que nous avons la puissance de Dieu. Non, il ne faut même pas même les répondre. Non, il ne faut pas les répondre. Tu n'as pas besoin de les répondre. C'est à cause de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Et c'était aussi pour vous dire de ne pas répondre aux gens. Et puis en deux, d'être conscient de cette puissance-là et de la garder en vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine vidéo. Amen.